Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritat du jour. Nous sommes le Yom Hamishi, jeudi de la Parashat Toldot, le Chavtet 29 Cheshvan 5786. Aujourd'hui, on entre dans l'un des passages les plus dramatiques de la Torah, la quête de la bénédiction d'Yitzhak. Mais d'abord, un peu de paix. Avimelech était venu à Be'er Sheva pour faire la paix avec Yitzhak, car après l'avoir chassé, il craignait d'être puni par Hachem. Yitzhak accepte l'alliance de paix avec Avimelech, mais également avec Pichol et leurs amis. Ils préparent un repas, ils mangent et boivent ensemble, et le matin, ils se font la promesse de ne pas se nuire mutuellement. Yitzhak les accompagne et rentre chez eux. Ce même jour, les serviteurs d'Yitzhak arrivent pour lui annoncer qu'ils ont enfin trouvé de l'eau dans le puits qu'ils avaient creusé. Yitzhak nomme le puits Shiva. C'est un dérivé du mot Shevoua, en raison de l'alliance faite avec Avimelech. Cela confirme le nom de lieu que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, Be'er Sheva, le puits de la promesse. À l'âge de 40 ans, à ce moment-là, Esav, lui, de son côté, se souvient que son père Yitzhak s'est marié à 40 ans. Il décide d'imiter son père, il épouse 2 femmes, Aholivama et Ada. Mais il les appelle Yehudit et Basmat, pour faire croire à Yitzhak qu'il est un tzaddik. Yehudit signifie celui qui sait que le service de l'idolâtrie est mal. Basmat signifie femme aux épices. Elle a reçu ce surnom car elle brûlait des épices pour l'idolâtrie, la Avodah Zara. Mais Esav lui disait que c'était parce qu'elle agissait de manière agréable avec les gens, aussi douce que des épices. Ses épouses vont attrister Yitzhak et Rivka car elles avaient de la chutzpah, de l'effronterie, celle de pratiquer la Avodah Zara devant eux. Yitzhak et Rivka, eux, sont en train de vieillir. La vue d'Yitzhak s'était affaiblie à cause de la fumée des encens idolâtres de ses belles-filles, mais aussi à cause des larmes des malachim qui avaient pleuré lors de la Hakeda d'Yitzhak. Akadosh Baruch Hu avait permis cela pour qu'il donne la bénédiction à Yaakov. Il est alors âgé de 123 ans et il pensait que ce pouvait être la limite de la longue vie promise par Hachem. Il décide de bénir ses enfants avant de quitter ce monde physique. Bien qu'il ait vu les mauvaises actions d'Esav, Yitzhak espérait qu'il pourrait changer la donne. Que si Esav recevait une bénédiction de sa part, il utiliserait toute sa force pour servir Dieu. Il va donc l'appeler, il lui dit qu'il est en train d'arriver à un âge avancé, il lui demande, pour mériter une vraie bénédiction, d'aller chasser un animal, déguiser son couteau, de lui faire la shrita pour qu'il puisse manger. Rivka, de son côté, elle entend cette conversation. Et quand Esav est parti pour piéger un animal, mais des commentaires disent qu'il est parti même le voler, Rivka a dit à Yaakov ce qu'Yitzhak avait dit. Elle lui dit de prendre 2 chevreaux dans les troupeaux d'Yitzhak, ce que Yitzhak lui donnait tous les jours. Elle utiliserait un chevreau pour le Korban Pessah, car cet événement arrive Erev Pessah, la veille de Pessah, et elle cuisinerait le 2e chevreau pour le donner à Yitzhak afin qu'il bénisse Yaakov et non Esav. Yaakov, lui, est assez inquiet. Il va dire à sa mère, je ne suis pas poilu comme Esav. Et si mon père me touche, il saura que je ne suis pas Esav. Il saura alors que je le trompe et pourrait me maudire au lieu de me bénir. Rivka lui dit de ne pas s'inquiéter, de l'écouter, d'obéir. Il va obéir. Elle va cuisiner la viande, elle va préparer du pain, elle va prendre ensuite les vêtements de chasse spéciaux d'Esav qui appartenaient autrefois à Nimrod, qu'Esav lui avait tué et qu'il gardait chez Rivka, parce qu'il ne faisait pas confiance à ses propres épouses. Elle revêt Yaakov de ses vêtements, elle met des peaux de chevreau poilus sur ses bras et des peaux lisses sur son cou. Yaakov va apporter la nourriture à Yitzhak et lui dit « Papa ». Yitzhak demande « Me voici, qui es-tu mon fils ?» Yaakov répond « C'est moi, Esav, ton aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. » Puisqu'il obéissait toujours à son père, cela n'était pas non plus un mensonge. Yitzhak pense toujours que c'est Esav qui lui dit qu'il a chassé comme son père l'a demandé. Et lui, viens manger, s'il te plaît, pour que tu puisses me donner les bénédictions. Yitzhak, lui, est surpris de la rapidité d'Esav. Yaakov va répondre, Hachem m'a aidé à trouver l'animal rapidement.
Cela rend Yitzhak très suspicieux. Ce n'était pas du tout la façon de parler d'Esav. Il demande à Yaakov de s'approcher pour le toucher. Quand Yitzhak touche les bras de Yaakov, il sent la pilosité de la peau de chevreau et lui dit « Akol, kol Yaakov ». La voix, c'est la voix de Yaakov. « Yadaïm, yed Esav ». Mais les mains sont les mains d'Esav. Se préparant à bénir celui qui croit être Esav, Yitzhak demande « Es-tu vraiment Esav ?» Il insiste, il est suspicieux. Là, Yaakov va répondre « Ani ». Moi. Encore une fois, il ne voulait pas mentir. Yitzhak demande à son fils de s'approcher, de l'embrasser. Yaakov va l'embrasser, et là, un miracle va se produire. Les peaux de chevreau qui sentent mauvais d'habitude dégagent un parfum de Gan Eden. Là, Yitzhak dit, « Puisque tu sens le Gan Eden, auquel Akadosh Baruch Hu a donné tant de bénédictions, cela montre que toi aussi, tu mérites de recevoir toutes ces bénédictions. » Il y a ici un miracle. C'est en réalité la validation d'Akadosh Baruch Hu du stratagème de Rivka. Le fait que les peaux de chevreau sentent le Gan Eden montre qu'en dépit de l'apparence trompeuse à travers les mains d'Esav, l'essence spirituelle profonde de l'intention, c'est-à-dire la neshama de Yaakov, est ce qui a réellement atteint Yitzhak. La bracha a été donnée non pas à l'apparence physique, mais donc à l'âme de Yaakov. Tehilim, aujourd'hui nous sommes le Chavtet Rev Shvan et nous lisons le Tehilim Kouf Mem au Tehilim 150. Pourquoi autant de Tehilim ? Eh bien, il y a un seul jour de Rosh Chodesh, nous lisons les Tehilim qui correspondent au 30e jour du mois de Cheshvan. Dans l'un des chapitres d'aujourd'hui se trouve un verset que nous connaissons bien car nous le disons tous les jours à la fin de la Tfila. Ar tzadikim yodol ishmecha. Yeshvu yesharim et panecha. Ar tzadikim yodol ishmecha. Seuls les justes te loueront. En 5744, le rabbi a demandé que tout le monde et pas seulement les chassidim disent ce verset après la Tfila et qu'ils disent également le petit texte avant la Tfila, Areni mekabel alay mitzvat hashe shel ve'ahavta l'eriacha kamocha, cette déclaration d'intention d'amour pour le prochain avant la Tfila, pour que nous puissions, Be'ezrat Hashem, dans l'unité, amener la paix, amener le shalom dans le monde le plus tôt possible. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours le Chaf Tet Cheshvan 5786 et nous allons parler de la nécessité d'avoir des kavanot, de bonnes intentions lorsque nous prions. Nous avons appris dans une partie précédente du Tanya qu'il est important, crucial d'avoir l'intention lorsque nous prions, d'avoir de la kavana, d'avoir une direction de pensée. Une prière sans kavana est comparée à un corps sans âme, à un gouffre sans neshama. Mais que se passe-t-il si nous ne sommes pas capables d'avoir la kavana dans chaque partie de la Torah, et ce tous les jours et à chaque tfila? Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici qu'Hachem conclut un accord spécial avec chacun d'entre nous. Si nous avons la kavana dans au moins une petite partie de la tfila chaque jour, Hachem rassemblera toutes ces parties et en fera une tfila avec kavana complète. De cette façon, après une année, nous aurons prié chaque petite partie avec kavana et Akadosh Baruch Hu comptera cela comme si nous avions eu une kavana chaque jour pour toute la tfila. De nombreux chassidim avaient pris l'habitude de marquer sur leur page, en pliant un coin d'une page ou d'un paragraphe, pour se souvenir de la partie de la tfila qu'ils avaient faite avec kavana, afin de s'assurer de prier chaque partie avec kavana au moins une fois, et de cette façon évoluer dans cette pratique et conclure une tfila entière en kavana. C'est un concept ici que l'on peut accumuler des moments de kavana ici pour compléter un cycle annuel de tfilot. Et c'est un exemple sur ce qu'on pourrait appeler la spiritualité juive qui s'accumule. C'est comme un contrat spirituel qui est basé sur le ratson, la bonne volonté de chacun d'entre nous. Dieu n'exige pas l'impossible. On sait qu'Akadosh Baruch Hu nous demande ce que nous pouvons faire en fonction des capacités, de nos forces. Il n'exige pas l'impossible. Une kavana parfaite et constante, c'est réservé à des tzadikim. Mais Akadosh Baruch Hu valorise l'effort, il valorise le désir, l'envie que l'on peut avoir de se concentrer.
Le fait que les chassidim pliaient par exemple le coin du siddur montre que même dans l'acte le plus spirituel, il faut un ancrage physique et mémoriel. La kavana, elle, est assez volatile. C'est une intention, c'est une direction de pensée. Et il faut la ramener. Il faut marquer physiquement dans le livre. Et c'est ça qui la rend réelle. C'est ça qui la rend responsable et qui nous rend responsables et qui fait que notre tefila prend tout son envol et se rapproche le plus près possiblement d'Akadosh Baruch Hu. Hayom Yom, Chavtet Reshvan. L'année où le Hayom Yom a été écrit, ce jour-là était Shabbat Mevarechim du mois de Kislev. Le rabbi nous rappelle de lire l'intégralité des Tehillim avant la Tfila et que ce jour est propice pour organiser un Farbrengen, un grand rassemblement chassidique. Le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, a établi cette takana-là, cette règle selon laquelle nous devrions réciter les chapitres de Tehillim du jour quotidiennement avec un minyan après la Tfila et dire l'intégralité du Tehillim lors du Shabbat Mevarchim avant la Tfila. Le pouvoir des Tehillim est extraordinaire. Réciter des Tehillim, c'est quelque chose de très spécial. C'est tellement spécial que nous ne pouvons même pas comprendre ce que cela accomplit et à quel point Hachem en retire de la satisfaction du Nachad Ruach. Mais une chose que nous savons, en disant le Tehillim, Akadosh Baruch Hu nous bénira avec la santé, avec une bonne subsistance, une bonne parnassa et du nachat pour nos familles, de la satisfaction, de la sérénité, de la tranquillité dans l'éducation des enfants. Cela apportera de bonnes choses dans la gashmiut au niveau physique, mais aussi, Bezrat Hashem, au niveau spirituel, au niveau rouhani. Et c'est une promesse ici pour tout le Ham Israël. Rambam. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur l'achat selon la Torah et en particulier sur ce qui se passe si une personne change d'avis en cours de route. Dans le Perek Zayin, 7e chapitre, on dit que si une personne paye pour quelque chose mais n'a pas finalisé l'achat avec les détails prescrits par la Torah, elle n'est pas obligée de prendre l'objet à la fin. Mais ce n'est pas une façon d'agir juive, Le tribunal, le Bedin, déclare à son sujet qu'Akadosh Baruch Hu, qui a puni les nations, qui n'agissaient pas bien, qui ne se comportaient pas bien, devrait également punir cette personne pour avoir agi comme une personne qui s'est mal comportée. Dans le Père Ekret, 8e chapitre, nous apprenons de nombreuses lois concernant les cas où une personne peut ou ne peut pas changer d'avis après avoir acheté quelque chose. Enfin, dans le Père Ektet, le Rambam nous enseigne quelle est la loi sur les différentes façons si quelque chose a été acheté pour le Bet Hamikdash ou pour prendre soin des Yetomim, des orphelins. Cette mitzvah négative de la Torah ici qui nous a été donnée par le Rambam, qui concerne la Hona'a, la tricherie dans les prix, est une question fondamentale dans l'éthique sociale juive. Elle reconnaît que l'argent est une mesure arbitraire. Le renforcement ici du Beddin, qui va maudire celui qui manque à sa parole, montre que l'intégralité de tout ce que nous étudions ici, c'est une loi divine. Cela dépasse même le simple droit contractuel. La parole donnée est un acte quasi sacré. Un mot, c'est un mot. La violation d'un mot, c'est une trahison de la foi, mais également en la dignité humaine. Le fait que la Torah doive intervenir pour fixer les limites de la tromperie sur la valeur, eh bien, ça nous montre que l'homme est naturellement enclin à se comporter de manière négative. Oui, c'est son instinct. Et là, l'Halakha, elle nous pose ici des garde-fous d'éthique qui sont là pour nous protéger de nous-mêmes, afin que nous soyons un peu moins faibles et de maintenir une société sur des bases de justice économique et surtout de justice morale. C'était le Chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Je vous invite également à prendre part et à vous associer en vous abonnant pour recevoir tous les jours le Chitat du jour, mais en participant financièrement à cela. Pour faire beaucoup de spirituel, il nous faut un peu de matériel. Je compte sur vous. Soyez bénis à l'infini par toutes les bénédictions de Dieu, dans tous les domaines, de tout ce qui est important pour vous, dans la famille, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la prospérité, matérielle
et spirituel. Vous avez le lien sur la publication, mais vous pouvez le faire en nous envoyant un petit message à WhatsApp 06 21 37 24 52. Qu'Hachem vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, et que l'on se retrouve très rapidement avec le Mashiach pour chanter et danser. Avec la construction du Beth Amikdash.